Hollande, coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma sape sous contaminé. Bonjour, c'est Katie, votre animatrice du jour. Je vous présente aujourd'hui votre émission Les Seniors de la télé, un programme proposé par l'ARS, l'Agence régionale de santé, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et avec l'association Main en main pour un page chemin. Avant de retrouver nos rubriques habituelles, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai trouvé sur Internet. À propos du coronavirus, bien sûr. Le corona a temporairement arrêté la guerre en Libye, au Yémen et en Syrie. Une guerre qui dure depuis des années. Il a arrêté la prostitution et les boîtes de nuit. Il a stoppé toute vie nocturne. Il a mis les gens de l'art, du football et autres chanteurs à leur vraie taille, car souvent trop adulés et idolâtrés. Il a fait plus de bien à la nature que n'importe quel être humain pendant des décennies. Il a rapproché les familles. Il a remis au sport ceux qu'il avait délaissés. Marius Schroeder a dit « Fais du bien à ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester ». Le corona nous a fait connaître la valeur des médecins, des scientifiques, des agriculteurs, du personnel soignant, des ménages, des caissières, des services de sécurité publique et privée. Les vrais héros du quotidien. Comme si la nature avait réorganisé la société dans laquelle nous vivons. Histoire de remettre tout le monde à sa place et de rappeler les priorités. Pensez à ne garder que le positif de toute cette expérience. En fait, effectivement, on se rend compte que le corona nous remet à nos vraies valeurs, nous rappelle qui nous sommes et qui sont les personnes les plus importantes pour nous. Et c'est vrai que même au niveau du travail, on applaudit les caissiers, on dit merci aux soignants, on dit merci aussi aux caissiers, alors ceux qui au quotidien vont continuer à travailler. Même la terre se repose. On a l'impression que tout est posé et je trouve ça vraiment magnifique. On retourne à ce qui est vrai, on donne l'importance à ce qui est le plus important. Donc si vous aussi vous avez envie de partager vos sentiments par rapport à cette pensée, vous pouvez envoyer vos messages audio ou écrits au 06 90 98 98 21. Maintenant, je vous laisse apprécier nos rubriques habituelles. À bientôt. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma sape sous contaminé. On entend beaucoup de choses sur les médicaments. Qu'en pensez-vous? Yoka dit on l'obité en les traitements là, il bon ou il pas bon? Écoutez, il est vraiment très important que tout le monde comprenne bien que les médicaments, c'est quelque chose qui est à gérer par les médecins. Ça peut être dangereux un médicament si c'est pas pris pour les bonnes raisons ou si on a d'autres problèmes autour de la maladie et qui peuvent vraiment être embêtants avec les médicaments. Donc c'est très important de faire attention. Les médicaments, dans le cadre du coronavirus, sont encore dans une phase expérimentale. Donc ce ne sont que les médecins qui peuvent gérer et qui peuvent décider de prescrire certains médicaments. Les médecins traitants, évidemment, peuvent conseiller, mais clairement, c'est en lien avec les médecins de l'hôpital, avec les infectiologues, que l'on décide du traitement. Et souvent, il faut faire aussi des examens pour vérifier que le cœur va bien ou que d'autres problèmes ne sont pas présents pour pouvoir prescrire ce traitement. Parfois, on trouve sur les réseaux sociaux des choses qui semblent être médicales, voire même peut-être qui sont peut-être de certains médecins. Mais très clairement, les médicaments qui sont dans le cadre du coronavirus sont identifiés, analysés par le Haut Conseil de la santé publique, où il y a plusieurs médecins qui se réunissent et qui travaillent, qui discutent, qui analysent les résultats.
Donc s'il vous plaît, ne prenez pas de médicaments tout seul et voyez vraiment avec votre médecin qui sera en lien avec le médecin de l'hôpital. Malheureusement, aux États-Unis, un monsieur est mort parce qu'il a pris des médicaments tout seul dans le cadre du coronavirus. Et nous avons en France des enquêtes en cours pour savoir justement ce qui s'est passé pour des personnes qui sont soit mortes, soit en réanimation suite à des prises de traitement. Je vous alerte donc, les médicaments, ce sont les médecins qui doivent les gérer. Merci beaucoup. Et si nous t'avons parlé des problèmes à médicaments là, vous savez toutes et familles nous toujours dit nous ça. Nous toutes ces docteurs. Nous toutes qu'à croire nous ces docteurs. Et donc, là vous un tel dit nous comme ça, prends médicament là ça, l'autre là a dit mais non, s'il n'a pas bon prends un autre. Nous adons toujours biten là ça. Faut nous arrêter ça. Pour coronavirus là, nous attendons tout biten. On seul moun qui peut dire nous qu'à pour nous prendre, c'est infectiologue là. C'est ces moun là qui en l'hôpital Pointe-à-Pitre, en l'hôpital à Saint-Martin, qui dit nous oui, en fonction à état clinique en nous, nous pouvons prendre tel ou tel médicament. Mais nous besoin aussi travailler vers médecin généraliste en nous. Lui, il a vrai nous, en fonction à signer nous, il a gardé, il a dit nous, ouais, ok, on dirait que la situation là, ça peut effectivement correspondre à un coronavirus. Et donc, lui, il a fait à un moment là, ça, il a crié le CHU de Pointe-à-Pitre, il a eu un numéro, et ces médecins-là, un médecin, il a discuté des cas. Parce qu'il n'y a pas qu'à mettre moun si médicaments comme ça. Un médicament, son bitin qui testé plusieurs fois pendant des mois et des mois. Et c'est seulement là où vous voyez dit, ok, il est bon, ok, il est efficace, ok, il peut faire plus mal là où prendre, qu'elle n'a pas pris, qu'il a dit, ok, nous allons aller. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, il y a qui en seul monde qui peut dire ça, c'est médecin azote qui aide des médecins à l'hôpital là. Mais autres même pas regarder sur internet, prendre une formule, acheter médicaments qu'elles auraient passer et penser que ça y est, en cas guéri. Ça pas comme ça parce qu'un médicament qui a fait mal, en plus quand même peut-être qu'il n'est pas bon, peut-être vous avez un problème cardiaque, ou j'ai un problème à rein, ou j'ai un problème à diabète. Donc, ça pas veut dire qu'il faut prendre tout bitin, ou d'accord, et puis moi. Donc, on seul monde qui peut dire, ou cas pour prendre, c'est médecin. Donc, surtout, vraiment, de grâce, pas faire n'importe qui bitin, hein, ou pas docteur. C'est rien qui, l'hôpital là, qui dit, après tout bilan là qui fait là, ok, nous pouvons mettre un tel ou un tel en bas médicament là. Et il mettait en place un suivi. Il ne pas laisser dans la nature à prendre n'importe quoi. Ça n'est pas possible et ça inadmissible qu'elles aient laissé les gens qui sont des charlatans, 10 autres fait ceci et fait cela. On seule autorité qui ici pour faire moun aille mieux, c'est ces médecins-là. Et c'est ces médecins, l'hôpital là, qui travaille en lien avec médecins azote. Voilà. C'est très, très, très important, ça, en cas d'isot là, pour ne pas venir plus malade demain et pour ne pas mort. Parce que ni moun déjà mort, ni moun aux États-Unis qui achète traitement, qui prend traitement aux États-Unis et qui prend ça n'importe qui genre et qui mort. En France, ni moun qui a fait arrêt cardiaque. Parce que ces médicaments-là, ça, c'est bité qui a ba moun, infarctus. Si quoi pas bon, si vous avez un problème cardiaque, ou quand vous plus malade encore, ou quand risquer mort. Alors nous pas besoin de ça. Nous avons mort de 3 bitins ici pour nous trouver nous mort des médicaments que nous prendre n'importe qui genre. Alors surtout, pas prendre médicaments n'importe qui genre. Laissez ces docteurs là décider des médicaments faut prendre. Et encore plus avec coronavirus là. Merci en pile. Info coronavirus. Afin de ne pas saturer le 15, l'ARS a ouvert une plateforme de contact et d'orientation des patients symptomatiques COVID-19.
Composez 7 jours sur 7, de 8h à 18h, le 05 90 99 14 74. 05 90 99 14 74. Coronavirus. Pour les 15 pas débordés, l'ARS ouvert l'espace beau comptage pour guidonner les gens qui ont senti maladie là en les aïeux. Mi numéro là ça pour faire 0790 99 14 74. Côté 0790 99 14 74. Et ça depuis 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Quel numéro là 0790 99 14 74. Morning, Barbara. You okay? To change that dressing of yours that you've had on for about 2 or 3 days. Yeah. Is that okay with you? Yeah. Did you sleep well? What are you reading today? Oh, so you like the cooking, yeah?
propage facilement. Lavons-nous les mains pour couper la chaîne et stopper la propagation du virus. Maladie là qu'a prend ballon. Faut nous bien laver main en nous si nous voulons contrer. Coronavirus. Comment retirer ses gants sans prendre de risques? Cette vidéo s'adresse aux porteurs de gants et vous montre comment les retirer sans risquer de potentiellement vous contaminer et la bonne méthode pour vous laver les mains. Si vous êtes droitier, avec la main gauche, retirez doucement le gant avec la main droite et vice-versa. Roulez-le en boule à l'intérieur de votre main gantée. Insérez 2 doigts par l'intérieur du gant et retournez-le sur lui-même, sans toucher la partie extérieure. Étirez le gant, puis nouez-le. Si vous n'arrivez pas à faire un nœud, ce n'est pas grave. Mais assurez-vous de mettre les gants dans un sachet ou un sac poubelle avant de les jeter dans une poubelle et nulle part ailleurs. Pour le lavage des mains, appliquez une bonne dose de savon ou utilisez une savonnette. Frottez vos mains et faites-les bien mousser. Frottez entre vos doigts. Frottez le dessus de vos mains. Frottez chacun de vos doigts en commençant par le pouce. Frottez vos ongles sur la paume de l'autre main. Rincez bien vos mains, fermez le robinet avec votre coude ou avec un papier sopalin. Prenez soin de vous, respectez les consignes des médecins, suivez l'actualité et pensez aux autres. Restez à cas azote pour protéger les autres et protéger les autres. Coronavirus, science-fiction, comme une réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma ça se contaminer. Téléphonez-nous régulièrement pour avoir de nos nouvelles, connaître nos besoins. Aidez-nous à faire nos courses pour limiter nos sorties. Respectez le maître de sécurité. Pensez à notre fragilité. Soyez bienveillants. Nous restons confinés. Rester chez soi, c'est sauver une vie. Nous recherchons sur tout le territoire des volontaires pour accompagner le public isolé, vulnérable et fragilisé. Si vous désirez rentrer dans le dispositif Veille, personnes âgées et personnes en situation de handicap, qui consiste à téléphoner 1 fois par jour le public fragilisé, de l'accompagner pour les courses et de mettre à disposition des demandes d'imprimés d'attestation de dérogation de déplacement, nous contacter au 06 90 98 98 21. Je répète, 06 90 98 98 21. Je vous remercie. Comme toutes les cités de France, la Saussay à Saint-Denis vit confinée depuis 4 semaines. Mais une association fait de la résistance. La Petite Liberté, bonjour. Ouais, allô? Les bénévoles de la Petite Liberté croulent sous les appels des habitants de la cité. On a la formule gratuite pour les gens qui n'ont pas du tout d'argent. On leur ramène des paniers type. Et de la viande, c'est possible aussi? Oui, on peut aller à la boucherie aussi pour vous si vous voulez. Moi, c'est surtout du cochon que j'aime. Ah, mais il n'y a pas de souci, madame. Je peux aussi bien vous ramener du cochon que de la viande halal. C'est comme vous voulez. Depuis le début du confinement, le président Thierry Durieux et son fils Christophe se démènent pour fournir aux plus démunis de la nourriture
et des produits de première nécessité. Là, on a des carottes, alors ça c'est vraiment un produit demandé, les patates, on en a énormément, on en a reçu énormément, qu'on a mis derrière parce que voilà. Du boudin, ça c'est nos gentillets, ils vont adorer. Charcuterie, fromage, légumes et fruits frais, papier toilette et bouteilles d'eau. Tous ces produits sont livrés gratuitement à ceux qui en ont le plus besoin. C'est la même personne, non? Appartement 516, celui-là. Et celui-là en bas? Et celui-là, c'est l'appartement d'à côté. Ces dernières années, le quartier a surtout fait parler de lui pour des guerres de bandes et du trafic de stupéfiants. Mais avec l'épidémie, la solidarité a totalement éclipsé le business dans la cité. Bonjour, c'est madame... C'est ça, c'est l'association La Liberté, c'est les curieux. D'accord. Pour le panier. Bilal est intérimaire, Aziz est étudiant, d'autres sont sans emploi. Ici, les jeunes n'ont pas hésité à se retrousser les manches pour leur cité. Là, on est là pour aider. Peu importe c'est qui, peu importe si elle nous disait pas bonjour avant, là, on vient les aider. Il vaut mieux aider les gens, les personnes âgées qui ne peuvent pas sortir que rester chez soi, à dormir toute la journée. Le confinement a au moins le mérite de faire tomber certains préjugés, notamment sur les jeunes de banlieue. C'est des jeunes qui disent soi-disant que c'est des mecs qui servent à rien. Mais en fin de compte, ils servent bien à quelque chose là aujourd'hui. Et franchement, on est bien content de les avoir. Une dizaine de bénévoles livrent des paniers à plus de 200 habitants par jour dans la cité. La générosité n'oublie personne. Il y a les mères de famille. Salut Lucia. Lucia vit seule avec 5 enfants. Impossible pour elle de faire 1h30 de queue au supermarché du coin. Christophe livre des femmes isolées et beaucoup de retraités, comme Monique. Bonjour Monique. Terrorisée à l'idée de sortir faire ses courses et de croiser le virus. Comme je livre plein de gens, on ne sait jamais, je pourrais être malade, donc je préfère ne pas rentrer chez toi. Moi j'ai peur et je ne sais pas jusqu'à temps que ça va durer. Oui, parce que les personnes âgées sont attaquées, vite fait. Ce petit extrait de reportage nous montre le travail sur le terrain de tous les jours des bénévoles de la Petite Liberté, de l'associé des hommes et des femmes engagés qui veulent avant tout que les personnes de leur quartier traversent cette période de confinement sans trop de souffrance. Un beau projet qui montre à quel point la solidarité ouvre les cœurs et permet à chacun de s'investir. Un projet humanitaire qui valorise aussi les jeunes. Ils sont aujourd'hui au cœur d'une action, une action solidaire. Ils peuvent dire « je peux faire, je suis là, je peux vous aider ». Nous pouvons garder aussi de cette période de confinement cet exemple et nous félicitons l'association La Petite Liberté. Fameux poids rouge consommé, même si je ne l'ai pas dimanche, mais c'est un diri et poids rouge consommé. C'est ça, c'est Bouga qui a dit là. Depuis nous avons mené ça pour eux, quand nous avons mangé ça en époque, nous sommes une famille. Donc ça, c'est très important, c'est très symbolique. Parce que nous avons dit nous ça, la dernière fois nous faisons un poids rouge comme ça, nous dit nous, pour la dernière fois nous avons mangé ça, j'ai fait 7 ou 8 ans, en famille toujours. Donc ça, on fait là, ça veut dire qu'il est très puissant de connaître. On va continuer, qu'est-ce qu'il y a mis ensuite? Donc c'est diri, donc comme on dit nous pour 150 monde, donc nous faisons 150 monde. Hein. Ok, oui. Donc, oui, il a eu pour 150 monde. Là, on est encore poids rouge. Le poids rouge. Donc, de quoi. Voilà. Donc, effectivement, là, on a de quoi vraiment vite aller contacter. Heureusement, nous ouvrons grand bonnet parce que là, on est à peu près dans les 14 heures à peu près. Normalement, on démarre la maraude vers 18 h parce qu'à 20 h, on nous déjà rentré. Mais là, je dis là pour ça, nous pouvons distribuer ça, nous pouvons faire print à pic. Nous pouvons passer toutes ces laries-là, nous pouvons passer la croix, peut-être nous pouvons voler pour Gladi, nous pouvons passer carénage, nous pouvons passer l'oricis, nous pouvons passer tout. Gladi confiné. Ah, il est confiné? Ouais, il est confiné. D'accord. Bon, mais peut-être nous pouvons voler pour Gladi malheureusement. Il y a une vraie vidéo là, il est nous, il est big up. Et puis voilà, merci. Avec plaisir. Merci la famille Campbell, merci pour ce qu'on fait là. Merci pour ça qu'on fait là parce que c'est important aussi d'être cité là. Et donc merci pour ça qu'on fait là. Merci pour vous. Sans belle soirée. Oui, non, mais vraiment belle soirée. Je suis pas dans la période difficile là. Ah ouais, je suis pas dans la période difficile là.
nous nous qu'à suivre le confinement là strictement, nous sortis hier pour nous faire ces courses là. Et mais nous qu'à suivre vraiment le confinement là strictement. Et vraiment, c'est important, ça, donc, là, ça... C'est même pas important, c'est obligatoire. Hein, parce que si vous regardez, si vous avez nous venir, des fois, c'est comme si vous avez ce live là, vous avez dit, mais nous partons venir la veille, nous avons en journée pour récupérer. Nous dit, nous pas manger à rien hier, mais parce qu'on se fait ça de ces bouquets parce que depuis le début, nous venons tous les jours. Et jour là, ça va nous faire, nous venons le matin. Nous disons, l'après-midi, nous avons pour nous reposer. Donc on vient quand même tous les jours, on est venu le matin, nous faisons petit déjeuner sandwich. Et le fait de ne pas venir l'après-midi, le groupe de l'après-midi, pas vrai nous. C'est Bougadi, nous partons bien hier même. Nous partons en seul jour, nous ratés, nous partons bien. Donc ce qui veut dire que là, nous allons continuer à faire ça jusqu'à la fin. Si bon Dieu, laissez-nous, parce que ça semble bien nous redonner quand même. Si bon Dieu, laissez-nous jusqu'à la fin, nous espérons nous finir jusqu'à la fin. D'accord. On sait qu'ils ont fait des lives, les ont distribué, manger là. Donc on peut garder live avec plaisir. Exact, tu commentes. Tu commentes, effectivement. Oui, j'en sais, nous avons réagi. Ah oui. Et puis nous, de toute façon, tout le monde, effectivement, nous parlons de ça hier, depuis hier, nous faisons ça. Nous avons parlé de ça. Nous disons, c'est l'admiral qui. Et ils disent, nous, mais oui, nous connaissons l'admiralty, bon, nous, des chansons qu'admiralty a chanté. C'est pour connaître, c'est pour le savent, donc, nous connaissons. Mais dans les lives, on a nous avons les pépettes tapés. Oui. Donc, c'est bon, on est Dieu. Je connais moi aussi. C'est ça, ils disent aussi. Effectivement, oui, hier, nous dit de ça, oui, dit, mais oui, mais on connaît l'admiralty. Là, j'oublie qu'il y a une anecdote, nous, qu'elle connaît bien l'admiralty. Parce qu'effectivement, ben, c'est là, c'est force à pays, là, qu'on nous a dit. C'est force à pays là. Donc les amis, là on est parti, on remercie encore la famille Campbell. Merci. Voilà, et puis là on est parti. Par ces deux actions solidaires, les bénévoles de la Petite Liberté et le couple Campbell ont pu accompagner ces publics sans toucher à leur dignité. Vous avez vous aussi relevé le défi et mis en place une action solidaire ou vous souhaitez relever un défi, contactez-nous au 06 90 98 98 21. We are
trop tard. Il pas trop tard. Oui, aimez-nous, venivrez-nous, criez-nous. Il pas trop tard. Il pas trop tard. Aimez-nous, rends-nous l'amour, vivez-nous, donne-nous tendresse. Il pas trop tard. Aimez-yo, changez-yo, écrivez-yo. Aimez-yo, changez-yo, il pas trop tard. Aimez-yo, changez-yo, venivrez-yo. Pas de tendresse et puis caresse, il pas trop tard. Il pas trop tard. Coronavirus, science-fiction, une réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, pas ça se contaminer. Bonjour, Emmanuel, infirmière libérale. Je vous donne un peu de mon savoir sur le Covid, de ce que je sais. D'accord? Donc c'est pour cela qu'on va vous demander de laver vos mains très régulièrement. Chaque fois que vous avez touché quelque chose, chaque fois que vous avez fait une action, mettez dans votre tête contaminé. Vous cherchez un point d'eau, vous vous lavez avec du savon et de l'eau, vous vous essuyez. D'accord? Donc on va diminuer le nombre de virus qui éventuellement pourraient être sur les mains et donc nous contaminer. Ok? Ensuite, j'ai touché le virus, j'ai touché un plan contaminé avec mes mains. Je ne suis pas encore en phase de personne qui va attraper le Covid. Ce qui va faire que je vais attraper le Covid, c'est si j'ai porté mes mains à mon visage, c'est-à-dire aux portes d'entrée, mes yeux, mon nez, ma bouche. Donc mes mains, les gestes aussi que nous devons apprendre à faire, c'est toucher le moins possible notre visage, toucher le moins possible notre nez, nos yeux, d'accord? Toucher le moins possible mon visage avec mes mains. D'accord? Donc, se laver régulièrement les mains, comme les gestes que nous apprenons sans cesse à la télé. Toucher le moins possible mon visage. D'accord? Et aussi, comme je vous l'ai déjà expliqué, le masque, quand je l'ai mis une bonne fois et pour toutes. Il est valable 3 heures à 4 heures de temps, grand maximum. Je l'ai mis. Je ne le touche plus du tout. Ni pour l'enlever parce que je suffoque, ni pour l'enlever parce qu'il me chatouille le nez, ni pour aucune autre raison. Je l'ai mis avec les élastiques derrière les oreilles ou le nœud derrière la tête et je n'y touche plus. Au moment où je vais y toucher, c'est seulement derrière pour pouvoir l'enlever et le mettre dans la poubelle. Ceux qui sont faits artisanalement en tissu, pareil, le geste sera le même. Je vais l'enlever toujours vers l'arrière et là, je vais le mettre en lavage tout de suite. Même si je ressors cet après-midi, même si j'ai l'intention de sortir demain, peu importe ce qui va se passer, dès que je l'ai enlevé, je vais le mettre au lavage.
de manière à pouvoir l'utiliser la prochaine fois. J'ai eu 2 ou 3 petites questions en ce qui concerne le masque chirurgical. Là, aujourd'hui, je vais essayer de répondre sur des petites astuces pour mettre le masque. Alors, c'est sûr, je n'ai pas une science infuse. Je ne vous apprends que ce que moi, j'ai appris lors de ma formation d'infirmière, d'accord ? Et comment je pratique, on va dire, quotidiennement avant d'aller chez mes patients. Et donc, voilà. Alors, le masque chirurgical, déjà, on en a 2. On a celui qui se présente avec les élastiques derrière. Et on a celui qui se présente avec les lacets. D'accord? Mais c'est exactement le même. Alors, à savoir, et là, je vais vous lire ce qui est marqué dessus, à savoir, en fait, que le masque chirurgical, d'accord, il a été conçu pour filtrer l'air expulsé par le nez et par la bouche du porteur. C'est-à-dire qu'il va protéger l'environnement du patient. OK? Donc, comprenons-nous bien, le masque chirurgical ne va pas empêcher que le virus du Covid arrive à votre nez. Il va surtout empêcher, en fait, il va filtrer tout ce qui va sortir de votre bouche et de votre nez par l'air expiré pour que ça puisse éviter d'aller sur l'autre. D'où justement ce qu'on nous dit sans cesse d'avoir donc tout le monde porte un masque. Parce que si moi j'empêche que l'air soit expiré, que l'autre empêche que son air soit expiré, ça fait en fait une diminution de la charge virale, c'est-à-dire moins de virus qui se passe entre nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on conseille que tout le monde ait un masque. OK? Encore faudrait-il bien le mettre et bien le retirer, comme je vous ai dit au début. Donc, pour commencer, un peu de solution hydroalcoolique sur les mains, de préférence. Bon, après, si on a un point d'eau, c'est encore mieux. Hein. Moi, je préfère. Mais là, pour faire la vidéo, c'est un peu compliqué d'aller faire le film, laver les mains. Mais je pense que tout le monde sait faire. On vous a déjà bien montré ça dans les vidéos à la télé. Donc, le lavage des mains, d'accord. On se lave bien les mains, bien une trentaine de secondes. OK. Le masque chirurgical. Donc, on le prend comme ceci. OK. Et on le met sur le visage et on l'insère derrière les oreilles. Donc, ça va être exactement la même chose pour le masque avec les lacets. On va attacher, d'accord? Ici, pour bien enrouler le menton. Et on va pincer juste ici, la petite barrette, que vous allez voir qu'il y a une petite barrette en fer. On va pincer pour que ça puisse prendre la forme du nez. Et c'est tout. Ce masque, il est valable 4 heures de temps. Donc, ça veut dire que si vous l'avez mis ce matin, vous l'enlevez ce soir, il est plus valable. Au bout de 4 heures, son effet est annulé. D'accord? Valable que 4 heures. OK? Quel que soit ce que j'ai fait, s'il est mouillé, si j'ai transpiré dedans, si je me suis mouché, si j'ai éternué, il n'est plus valable. Il faut que je le change. OK? Voilà. Donc, ce masque-là, je ne le touche plus du tout. On est bien d'accord avec ça? Au moment où je veux l'enlever. Très important. Toujours. Je me lave mes mains avec le point d'eau, avec la solution hydroalcoolique. Je me lave les mains. Je récupère ce qui est derrière. Donc, jamais je ne mets la main devant. Je récupère ce qui est derrière. Voilà. Et je jette à la poubelle directement sans avoir touché le devant de mon masque. C'est important aussi. Parce que dites-vous bien que tout ce qu'il aura filtré sera posé dessus. Si vous le touchez, c'est un nid à microbes que vous touchez. Et chose importante, quand on a fini d'enlever son masque, on se relave les mains à nouveau. Moi, j'ai fait toujours avec le gel pour éviter d'aller au point d'eau avec, bien sûr, mon portable. Mais voilà, essayez de comprendre un petit peu ce que je vous explique. Donc voilà, comment mettre, comment enlever son masque, un masque chirurgical, une durée de 4 heures maximum. Par contre, s'il est mouillé, si j'ai éternué dedans, si j'ai besoin de me moucher, si j'ai dû l'enlever pour une raison ou pour une autre, il n'est plus valable. C'est pour cela qu'on l'appelle masque à usage unique. Allez, ciao! Coronavirus, science-fiction, comme une réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma ça se contaminer. Je
suis Julien, j'ai 19 ans, je suis autiste. Je suis à l'école d'art à Bordeaux. Qu'est-ce que tu es en Je suis train en de train faire? de décider de dessiner une ville à Bilbao. Tu Car dessines Bilbao. j'ai recherché sur mon iPhone au Google. Ah, tu me montres tes recherches? Là, c'est ce que j'ai montré. Ah, d'accord. Donc tu recherches des éléments importants de chaque ville et tu fais un dessin. Et de ces dessins, tu en fais quoi? Là, j'ai publié sur Facebook pour que les gens voyagent dans une ville. Ah, très bien. Parce qu'on ne sort pas. En ce moment, on ne peut pas sortir. Parce qu'en ce moment, on peut pas sortir d'une Voilà. ville. Donc tu offres ces dessins à tout le monde. C'est ça? Pour que les gens voyagent à travers tes dessins. Pour que les gens voyagent à travers mes dessins. Dis-moi, Julien, combien d'heures par jour tu dessines? Tu prends combien de temps? 1 heure par jour. 1 heure par jour. Tu peux me montrer plusieurs dessins que tu as déjà fait? On en voit effectivement plusieurs. Ok. Et tu mets donc un dessin par jour et tu les offres aux gens. Et qu'est-ce que les gens sont contents? Je suppose que les gens sont contents. Voilà. Ils ont dit bravo, ça me fait plaisir. Ah, ça te fait plaisir. Voilà. Et tu es heureux d'offrir ça aux gens qui ne peuvent pas bouger. Ça veut dire que je suis heureux. Oui. Mais moi, écoute, je te félicite pour ton talent et je te félicite pour cette initiative. Merci, Julien. De rien. Les amis écoutez s'il vous plaît, ce qui vivait assis la terre, la maladie qui destruisait, non à lycée Covid-19. Les amis s'il vous plaît, ce qui vivait assis la terre, la maladie qui destruisait, non à lycée Covid-19. Coronavirus, 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 non à lycée Covid-19. Coronavirus, 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 non, aïe, c'est Covid-19. Vraiment Camazon, c'est resté à Camazon. Laver la main, distancer les autres, c'est pour ça nous qui baille mes notes. C'est conseil à Camazon, c'est resté à Camazon. Laver la main, distancer les autres, c'est pour ça nous qui baille mes notes. Mais pas coronavirus, 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 non, aïe, c'est Covid-19. Voilà. Coronavirus, science-fiction, comme une réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma ça se contaminer. Coronavirus Covid-19. Peut-on ressentir les symptômes malgré le confinement? Les mesures du confinement permettent de diminuer la circulation du virus. Néanmoins, il est toujours possible d'avoir été contaminé avant les mesures de confinement ou lors d'une sortie alimentation famille. Coronavirus Covid-19. Vous pouvez sentir malade même si vous confiné. Là où confiné, ça peut permettre de diminuer la circulation à virus là, ça peut éviter de attraper. Par contre, vous pouvez toujours attraper si avant vous êtes confiné ou déjà contaminé. Ou alors là où vous êtes sorti faire ça ou faire des marches, vous pouvez arriver contaminé. Coronavirus, science-fiction, comme une réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma ça se contaminer. Bonjour tout le monde, je suis avec ma patiente, Madame Gott Priska. Et en fait, elle est toute contente de pouvoir partager avec vous. Elle va vous faire un petit coucou. Allez, tu peux parler, Priska. Oui, bonjour. Les personnes comme moi, comme tout, on est dans des difficultés comme ça, on n'arrive pas à comprendre. Enfin, avec le Père Céleste, il va arriver à nous faire comprendre et nous aider pour s'en sortir de cette catastrophe-là. Et on lui dit merci.
Allez, tu voulais faire une petite chanson. Je voulais faire une petite chanson pour les personnes âgées. Oui. Pour les personnes âgées comme moi, eh ben, soyez pas tristes. C'est rien ça. Comme je vous ai dit, le Père Céleste va nous aider. Alors, je vais vous chanter une petite chanson. Ô Dieu, loi suprême et profonde, répand sur nous tant de bienfaits, que nous puissions bons et parfaits changer la face du vieux monde, changer la face du vieux monde. Et bien voilà, merci beaucoup Prisca. On a fait les journalistes en herbe. Yes! Pourquoi faut-il que je me batte contre l'invisible qui est partout pourtant? Là. Me battre contre mon prochain qui a 1 mètre devant, derrière ou à côté de moi. Me battre contre moi-même, faible, impuissante, responsable ou irresponsable, mais confiné. Pourquoi? Pour rester en vie, tout simplement. Mais avec vous tous, je continue à me confiner. Confinez-vous. Relevons le défi. Continuons notre confinement. Restons chez nous. Et Covid-19, lui, sera confiné. Restons chez nous. Restons chez nous pour rester en vie. Restons chez nous. Restons chez nous. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma salle sous contaminé. Ay, baguette, arrête. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo dis son virus qui va jouer, ouais. C'est maintenant qui vous veillez quoi, ouais. Faut laver, mais de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Piquant bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile de dégâts. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, cochon. Laver mes amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille, cochon. Laver mes amis de temps en temps. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Zami pas fait tête dit, faut qu'on tende tout ça yo dit. Corona, il a fait un pile de dégâts. C'est mettre quoi qui veille. Vos rubriques habituelles, Doubout piquant, Rire en folie et La vie en chanson dans la deuxième partie de votre émission. Ou qui peut garder Doubout piquant, Rire en folie et La vie en chanson à dans deuxième partie à émission à. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma salle sous contaminé. Coronavirus, science-fiction, cabine réalité. Pas ni vaccin, donc tout le monde a confiné. Je te fais pas la bise, ma salle sous contaminé.